Ravi de vous retrouver dans Cela et Tendance, votre capsule créative qui embellit vos matins. Aujourd'hui, cap sur les événements marquants de nos vies, mariage, anniversaire, baptême, avec une seule question. Et si la déco devenait l'âme même de la fête, ambiance chic, touche culturelle, détails personnalisés. La tendance, c'est de transformer chaque cérémonie en univers à part entière, et ceci autour de 29 degrés Celsius, un petit vent agréable, idéal pour rêver à une belle cérémonie en extérieur. Et pour se mettre dans l'ambiance, se place à une douce mélodie qui sent bon les retrouvailles et les célébrations. It's feel Bill. C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Ma femme, oui. Ils ont parlé, dénigré, ils ont saboté, découragé. Oh. Ils ont dit jamais, 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 jamais. Ce voyou là, il ne va se marier. Ah bon? Aujourd'hui est jour de vérité. Oh. Ça va se savoir. Bébé, s'il te plaît, appelle ta tante qui parlait Manolo. Venez voir le mariage. Oh, oui, oh. Bébé, oublie les soucis, n'oublie pas d'appeler ta copine. Juste pour nous voir danser. Oh, oui. Ça va. Bébé, oublie comme ça, n'oublie pas d'appeler la voisine. Oh, juste pour nous voir danser. Oh, oui. Kumbele, kundolo. Kumbele, kumbele. Kumbele, kumbele, danser. Oh, oui. Kumbele, 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 danser. Oh, oui. Tu es ma beauté, mon chocolat, mon diamant. Ma Ferrari, ma Bugatti, ma Lamborghini. Ça va. Tu es celle que j'aime, tu es tout pour moi. Oh, oui, oh, oui. La petite de mes rêves, celle que j'adore. Oh. Mina you, toi et moi pour la vie. La future maman de mes mouna, la me fera du domba. Oh, oui, oh, oui. Toi et moi, juste toi et moi et mon bébé, viens dans mes bras. Je te fais petit câlin, un petit câlin. Oh, bon? oh, oui, oh, oui. Bébé, oublie les soucis, n'oublie pas d'appeler tes camarades. Oh, juste pour nous voir danser. Oh, oui. Bébé, oublie comme ça, n'oublie pas d'appeler la voisine. Oh, elle vient nous voir danser. Oh, oui. Kumbele, 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 danser. Alors, oublie les soucis, fini le papato, fini la pression familiale, fini la pression sociale. C'est le moment de célébrer ton mariage, c'est le moment de célébrer l'un des plus beaux moments de vos vies. Alors, nous sommes jeudi aujourd'hui et on sait que les mariages, c'est généralement les samedis, parfois même le vendredi, pourquoi pas donc. On va donc à vous entretenir avec cette tendance pour vous donner quelques touches de qualité pour la décoration de vos cérémonies. Découvrez dans la tendance qui fait briller vos événements. Alors aujourd'hui, on parle donc du mariage. Comment est-ce qu'on peut décorer, on peut rendre la scène plus vivante. Je pense que vous regardez tous souvent l'émission 4 mariages pour une lune de miel. On joue aussi beaucoup plus sur la décoration, on met la nourriture et autres, les robes et tout ça. Nous, on s'attarde uniquement sur la décoration. En termes de mariage, vous pouvez utiliser le boho chic. C'est un mélange de fleurs séchées, dentelles en bois brut, des couleurs neutres. Optez donc pour ces couleurs neutres-là. Ne prenez pas toujours ces couleurs flashy. Quand vous voyez par exemple les reines du shopping, vous voyez comment Adama est souvent dit c'est vavavoum. Alors pour que votre salle soit vavavoum, il faut opter pour des couleurs neutres et pas toujours
assez, je sais pas, assez lumineuses comme le jaune, l'orange, parfois ça fait pas beau. Ou alors vous pouvez même opter pour ces couleurs-là, mais tout dépend aussi de l'organisation et de l'agencement. Vous optez également pour le luxe minimaliste, un ton nu de dorure discrète, éclairage tamisé. L'éclairage tamisé, je m'attarde beaucoup dessus parce que dans certaines célébrations, lorsque vous vous rendez à une soirée de mariage, on met des lumières n'importe comment. Pourtant, il y a aussi un choix au niveau de l'éclairage. Parfois, dans certaines cérémonies, vous allez observer que la salle est beaucoup plus sombre parce que on n'a pas mis assez de lumière ou alors la salle est trop éclairée parce qu'on a trop misé sur les lumières qui foncent. Il y a aussi un type donc de lumière à pouvoir utiliser dans ces cas-là. Si on parlait des anniversaires pour les enfants, par exemple, il faut une déco immersive de safari, un espace princesse afro-touriste. Les enfants ne sont pas compliqués lorsqu'on est encore enfant. S'il s'agit d'une jeune fille, forcément, vous allez vouloir pour votre petite fille, vous allez décorer en termes de petites princesses, cendrillon et autres. Vous allez mettre les accessoires qui vont avec. Je sais que vous optez beaucoup plus souvent pour des couleurs roses pour les filles. Lorsqu'on parle des hommes, vous optez par exemple pour, je sais pas, vous prenez soin les accessoires en Spider-Man, vous allez décorer avec les pompées et autres. Il y a aussi ces parents-là qui vont carrément mettre une petite salle de jeu à côté, peut-être voir des voitures et autres et tout le reste pour faire plaisir à leurs enfants. Et en termes d'anniversaire pour adultes, optez beaucoup plus pour une ambiance garden party, c'est-à-dire déco personnalisée avec néon, couleur terracotta et vert olive. Optez pour ces couleurs-là. Lorsque on est déjà adulte, on ne va plus faire des trucs comme des enfants, on ne va plus saturer donc la salle avec trop de couleurs, on ne va pas saturer la salle avec trop de décors, non. La salle, elle doit être aérée et agréable. Ça veut dire que chaque détail compte effectivement. Optez également pour comment on appelle ça, généralement c'est un espace photo qu'on réserve souvent pour les enfants et même pour les adultes dans les cas des deux parties. Alors, mais d'où viennent donc ces inspirations et pourquoi plaisent-elles autant? Décryptage dans un instant. Campus TV, nous sommes entre nous. Et si on parle de personnalisation, vous savez que si moi j'organise mon anniversaire aujourd'hui, forcément je vais vouloir d'une touche personnelle qui n'a rien à y voir avec les décorations des autres, donc c'est propre à moi qui me ressemble. Alors la personnalisation avant tout, les gens veulent que les événements racontent autant pour moi une histoire. Peut-être tout au long de l'année, tu n'as vécu que malheur, souffrance et autres, et que finalement, tu t'en es sorti de cette situation, disons peut-être que c'était une maladie et autres, je sais pas. Lorsque tu célèbres donc cet anniversaire, tu vas faire une déco qui te donne cette touche personnelle là, qui te rappelle que non, j'ai bataillé contre cette maladie et Dieu m'a donné l'opportunité d'être en vie. Dieu m'a donné l'opportunité de me relever. Il m'a donné la force. Du coup, vous allez mettre cette touche personnelle qui vous rappelle donc cette victoire-là. Par exemple, un mariage avec un symbole culturel intégré avec des calebasses, des pagnes ou alors des portraits familiaux anciens, anniversaire avec thème basé sur les passions de la personne célébrée. Chacun a ses passions. Donc, je ne vais pas vous dire que faites comme ça, faites comme ça. Vous connaissez déjà vos préférences, quelle touche de personnalisation vous pouvez ajouter lors de vos décorations. Alors, si on parlait de l'importance des matériaux, le bois à rotin, le bois revient encore. Lorsque on fait un peu référence à nos cultures, pour ne pas rester totalement dans l'urbanisation et revenir alors en arrière, on va prendre là aussi le bois, le rotin, les tissus africains apportent chaleur et identité. Vous avez donc ce sentiment d'appartenance là lorsque vous faites votre déco. Si vous avez décidé de mettre des calebasses ou alors des fleurs, vous allez mettre des pots, soit en terre battue ou alors des pots fabriqués à base du bois ou du rotin, des chaises également fabriquées à base du rotin ou alors du raffia. Vous allez également prendre quelques tissus, tissu pagne, vous allez décorer vos chaises avec. Ça va vous rappeler donc non, je viens de telle région, je viens du Cameroun, mais de telle région. Donc, c'est toujours important d'ajouter cette petite touche de personnalisation. Le recycler et le date, gagnant du terrain pour les budgets limités. Voilà. Recycler. Pour faire le day football,
Ce cadre-là, l'espace photo qu'on fait généralement dans les cérémonies, que ce soit mariage, il y a toujours un petit espace qu'on réserve où que les invités peuvent prendre des photos avec les maris, pareil pour les anniversaires. Pour ne pas faire trop de dépenses, qu'est-ce que vous faites? Utilisez du recyclé. Vous avez des pagnes que vous n'utilisez plus, par exemple, à la maison. Prenez quelques pompées et puis utilisez ces pagnes-là, décorez vous-même. Ça vous évite donc trop de dépenses. N'achetez pas tout et décorez ça de telle sorte que ce soit aéré, pas trop touffu, pas trop de couleurs. Optez toujours pour des couleurs neutres. Nous avons donc quelques témoignages. Nous avons une wedding planner et aussi une jeune décoratrice. Donc, nous allons d'abord prendre le témoignage de la wedding planner. Elle nous rappelle ici qu'elle nous dit ici, c'est que cette année, 80% de mes maris veulent un mélange entre tradition et modernité, surtout avec des objets artisanaux locaux. Voilà. Comme je le disais tantôt, vous aurez toujours besoin de quelque chose qui vous rappelle vos racines, votre culture. Et ça fait la différence. Parce que de nos jours, lorsqu'on organise nos fêtes, nos mariages, on veut seulement l'effet waouh, l'effet vavavoum, l'effet que non, du déjà vu en fait. Mais lorsque vous allez opter pour ces trucs-là, pour ces objets artisanaux, locaux là, vous voyez donc que ça reflète votre identité. C'est pas ce qu'on voit tous les jours, non. Maintenant également le témoignage de la décoratrice Medjouan dit, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est l'histoire derrière chaque élément. Un centre de table peut rappeler les origines d'un couple ou d'une famille. Un centre de table, ça veut dire que vous allez choisir votre table. Le centre de la table, vous pouvez choisir donc un pot de fleurs fait en bois, un pot de fleurs ou alors des chaises également qui sont autour de la table faites en rotin, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça vous rappelle vos origines, ça vous rappelle qui vous êtes, soit les origines de votre couple, s'il s'agit du mariage, bien évidemment, parce que quand on dit mariage, il y a ces chaises qu'on voit là, c'est souvent comme les chaises des rois, des reines et autres. On a dit que bon, mariage, on achète cette chaise-là, on met juste quelques petits décos et autres. Qu'est-ce que ça vous rappelle en fait? Rien du tout. Donc, faites-vous votre identité, créez-vous donc cette identité-là. Alors, nous arrivons donc à notre instant astuce express parce que vous vous demandez probablement comment est-ce que vous pouvez réussir votre décoration sans tomber dans le fade avec un mélange urbain et traditionnel. C'est tout de suite. Alors, pour les astuces déco, premièrement, misez sur les fleurs locales. Le hibiscus, le bougainvillière, c'est beau, économique et durable. Misez donc sur les fleurs locales. Vous pouvez, ce sont les fleurs que vous-même vous pouvez planter chez vous. Si vous avez ça chez quelqu'un, vous prenez une tige que vous allez planter. Vous savez que bon, j'ai un an pour organiser mon mariage, forcément, ça va pousser. Et ça va aussi vous éviter plus de dépenses. Toutes ces petites décorations, les fleurs que vous achetez, les tiges, dans les supermarchés, c'est aussi coûteux, c'est pas rien du tout. Utilisez du pagne ou du kente comme chemin de table, serviette au fond photo, au fond photo. Voilà. Sur vos chaises donc, vous pouvez décider de prendre du pagne, vous donnez une forme, par exemple en nœud, vous mettez sur les chaises que vous avez choisies. Si vous avez choisi des chaises en bois, ou alors si vous voulez mélanger urbain et traditionnel, vous allez prendre peut-être des chaises transparentes, vous prenez dans le pagne, vous attachez sous forme de nœud papillon ou alors vous donnez la forme que vous voulez. Là, ça fait déjà aussi la différence. C'est plus du déjà vu, c'est une touche particulière que vous avez donc ajoutée. Prenons également le photoboard. C'est quoi le photoboard? C'est cet espace photo-là également. Et pour l'astuce dans photoboard, il faut miser sur les objets recyclés et imprimés, personnalisés, comme je l'ai dit. Des éléments recyclés et personnalisés. Qu'est-ce qui reflète votre personnalité? Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes et non le moi que moi je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous caractérise des autres? Prenez donc le temps de mettre ça en fond pour que les gens puissent se souvenir de vous. Vous pouvez même prendre votre photo, vous mettez votre photo tout autour et puis avec les décorations, vous optez donc de décorer en fonction de vos origines. Si vous voulez rester dans le thème traditionnel, si vous voulez rester dans les deux thèmes, c'est-à-dire tradi et urbain, vous faites un mélange et vous décorez, ça sera aussi waouh. Comme toujours, on arrive à notre instant look du jour et je vous rappelle toujours, donnez-nous votre look du jour. Vous préférez quelle décoration, du déjà vu ou alors de la modernité mélangée avec de l'urbanisme? Allez donc sur nos plateformes YouTube et Facebook et taguez Campus Télévision, hashtag style et tendance.
Alors, notre premier look du jour, c'est donc une table de mariage chic et culturelle, une nappe ivoire, une chaise en rotin, vaisselle en terre cuite, centre de table en fleurs séchées et bougies flottantes. Vous voyez que c'est tellement aéré. Donc, c'est beau sans en faire trop. C'est chic sans tomber dans le fade. Parce que cette décoration, par exemple, elle est aérée, elle nous rappelle qu'on vient de telle région, de telle tribu. Elle nous rappelle également que, hormis peut-être le fait de vouloir rappeler nos origines, on peut mélanger donc avec cette touche urbaine qui fait chic et qui fait waouh, qui fait vavavoum. Alors, notre deuxième look du jour, nous avons donc opté pour une autre salle, une autre déco tout en urbain, c'est-à-dire c'est classe, c'est élégant, c'est glamour. Pour ceux qui aiment bien les contes de fées, si vous voulez être dans Cendrillon, vous allez donc opter pour ce type de décoration. Là, ça attire également, ça montre aussi comme vous aimez vous faire voir. Parce qu'on sait que lorsqu'on organise les cérémonies là, il faut qu'on dise que non, vraiment, tu es au mariage de tel, tu es à l'anniversaire de tel, vous pouvez donc opter pour ce type de décoration-là. Alors, que ce soit pour un mariage royal, un anniversaire intimiste, la tendance est claire. Votre décoration doit vous ressembler. Votre décoration doit vous refléter et non l'autre. En fonction de vos préférences et de vos goûts, vous pouvez mélanger les deux, traditionnel et urbanisation. Mélangez crédit, modernité et créativité et surtout, n'ayez pas peur d'oser les éléments forts comme le pagne, ces bols en terre cuite, même les couvercles, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes même d'ailleurs né avec les couvercles cassables ou bien transparents? Non, vous êtes né. Avant, on mangeait peut-être même sur les feuilles de bananier parfois. Donc, optez pour des plats également pour des couvercles en bois, pourquoi pas, ce qui fait totalement la différence. Et des objets artisanaux pour faire la différence, bien évidemment. Alors, ne restez plus sur du déjà vu. Impressionnez vos invités. Restez dans les mémoires et dans les cœurs de vos invités de telle sorte qu'on dira non. Prochainement, quand je vais organiser mon anniversaire, quand je vais organiser le baptême de mon fils, quand je vais me marier, je vais ajouter telle touche de déco que j'ai vue chez mon ami, chez mon frère, chez ma sœur. C'était tout pour aujourd'hui dans Style et Tendance. On se dit donc à demain parce que c'est le vendredi qu'on va entrer généralement dans les bruits. Donc, on va beaucoup plus parler des tendances musique, ces tendances qui reviennent, qui mélangent également urbanisation et traditionnelle. D'ici là, portez-vous bien.